Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau tuto qui fait suite à celui sur l'usage des trames dans Word. Nous allons voir ici comment utiliser ces fameuses trames dans PowerPoint. Alors, comme pour la vidéo précédente, nous allons voir comment enregistrer le fichier fourni au format modèle pour PowerPoint. Ça, c'est relativement simple. Mais surtout, nous allons voir et manipuler les masques de diapos dans PowerPoint, car il y a quelques petites améliorations à faire dans le fichier fourni qui permettront d'avoir une meilleure production. Pour ce tuto, nous allons utiliser le fichier fourni par BTP-CFA Centre qui s'intitule masque PW, PowerPoint, et nous allons donc l'ouvrir. Voici le document, et donc comme je vous le disais, nous allons faire quelques petites modifications dans le fichier de base, notamment sur la deuxième diapo, avec ces grands traits noirs ici, qu'il faudrait un petit peu estomper, parce que quand on vient mettre du texte noir sur les traits noirs, c'est pas très visible. Alors pour modifier ces éléments, nous allons utiliser une fonction spécifique de PowerPoint, car si vous essayez de cliquer sur les traits pour changer leur couleur ou déplacer les logos, vous voyez que ce n'est pas possible, ce ne sont pas des éléments cliquables. En effet, ils sont bloqués. Ils font partie intégrante de la trame de la diapo. Pour pouvoir modifier cela, retrouver la main et pouvoir faire des petits ajustements, nous allons utiliser cette fonction qui s'appelle les masques de diapositives. Alors cette fonction, pour la retrouver, on va aller dans le menu affichage, qui se trouve ici, et dans la partie mode masque, vous voyez ici la fonctionnalité masque des diapositives. Alors si on clique dessus, on arrive sur un nouveau mode, on retrouve ici nos diapos, nos deux diapos, avec une diapo ici qu'on appelle la diapo maîtresse, et si je clique, alors je vais venir sur la diapo maîtresse, vous voyez que si je clique sur les logos, eh bien ça y est, je retrouve la possibilité de les déplacer et de les modifier. Alors je parlais de diapo maîtresse, c'est-à-dire cette diapo-là. Comment ça fonctionne? Tout ce que l'on va faire comme modification sur cette diapo se répercutera automatiquement sur les autres. Si je change la couleur du fond de la diapo, par exemple je vais mettre un nouveau style d'arrière-plan ici, vous voyez que automatiquement l'arrière-plan s'est changé sur toutes les autres diapos. On va se remettre avec notre arrière-plan de base. Et donc nous concrètement on ne va pas intervenir sur cette diapo là, on va plutôt intervenir sur les diapos filles et peut-être pourquoi pas en rajouter des nouvelles. Alors allons-y, nous allons modifier la couleur des traits noirs sur la diapo numéro 2, donc on va les sélectionner tous d'un seul coup. Pour faire ça, nous allons dans le menu accueil, puis cliquer sur sélectionner ici, et enfin sélectionner les objets. Nous allons faire un grand cadre de sélection qui englobe bien tous nos traits. Les traits sont sélectionnés. Alors petite astuce, pour éviter d'avoir à refaire cette manip, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est un petit clic droit sur un des traits et grouper. Comme ça, tous nos traits maintenant sont dans un seul groupe et je pourrais cliquer sur le groupe pour modifier l'intégralité de son contenu. Donc j'ai bien mes traits de sélectionner. Je vais aller maintenant dans le menu outils de dessin mise en forme, puis aller dans les contours, et ce que je veux faire, c'est que je veux donc changer la couleur. Alors je pourrais prendre un gris ici pour faire mes modifications. Je vais vous montrer une autre petite astuce. Je vais aller donc dans autre couleur de contour, et en fait je vais non pas jouer sur la couleur mais sur la transparence. Je vais rajouter de la transparence sur mes traits. Donc je vais mettre 80% de transparence et je vais appliquer. Mes traits sont devenus translucides et je pense que le texte sera beaucoup plus lisible comme ceci. Alors vous voyez que sur cette diapo de contenu, c'est une diapo dans laquelle vous allez pouvoir mettre après du texte, des images, etc. Il n'y a pas de cadre prédéfini, il n'y a pas d'emplacement. Elle est totalement vide. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer et positionner des emplacements qui nous éviteront à chaque fois de les recréer, et surtout, ces emplacements seront toujours à la même place. Alors, par exemple, nous pouvons intégrer un titre. Je vais cocher sur titre. Ici, mon titre est positionné. Je peux aussi insérer un espace réservé. Donc, par exemple, du texte. Je dessine mon emplacement, et voilà, mon espace est intégré dans la diapo. Alors évidemment, ces éléments que j'insère, je peux les modifier, je peux modifier la police, la couleur, taille des caractères, etc. Je vais d'ailleurs le faire pour le contenu texte, puisque j'ai envie de changer la couleur ne me convient pas, donc je vais aller dans accueil, venir ici dans la partie police, et remettre du noir. Je vais aussi changer par exemple les puces, parce que celles-ci je les trouve pas super, donc les puces, ce sont ces petits symboles ici, de tabulation. On va les changer ici, toujours dans le menu accueil, et voilà, je vais mettre par exemple les petits carrés. Je peux changer aussi la taille de mon titre, peut-être qu'il est un peu grand, en 36, là on va plutôt le mettre en 28, voilà. Et puis je pourrais changer aussi la police, je peux réduire le cadre, et puis du coup
hop, redimensionner les différentes zones. Alors, pas de souci, ce n'est pas parce que ces zones sont intégrées dans le masque qu'elles ne peuvent pas être après modifiées. Ça fait partie des éléments, même s'ils font partie du masque, qui peuvent être modifiables une fois que le masque est fermé. Alors, je vais créer une deuxième diapo, parce que j'aimerais bien aussi avoir un modèle de diapo qui contient aussi un titre, mais dans lequel je pourrais intégrer une image. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette diapo ici, je vais la dupliquer, clic droit, dupliquer la diapo. Voilà, j'ai donc un clone de ma première diapo. Je vais cliquer sur la zone de texte ici, la supprimer et y insérer dans les masques du diapo un espace réservé aux images. Je trace cet espace, voilà, hop. Je peux ajuster ici pour que ça s'aligne parfaitement à mon cadre. C'est parfait. Je peux comme ça donc me créer tout un tas de diapos avec des espaces réservés qui me seront proposés comme diapositives modèles dans lequel je vais pouvoir après mettre les éléments de mon cours. Alors, ce que je vais faire aussi ici, c'est que peut-être que je vais repositionner les diapos dans un ordre un petit peu plus cohérent. Par exemple, celle-ci, je voudrais qu'elle soit tout en haut. Ici, donc, j'ai la diapo avec mon titre et mon texte. Ici, la diapo avec mon titre et mon image. Et je vais en créer une dernière, dupliquer la diapo, dans laquelle je vais tout enlever. D'ailleurs, c'est la diapo de base, celle qui vous avait été fournie dans le fichier modèle. Alors pour plus de simplicité, je vais renommer aussi ces diapos pour que ce soit plus aisé et que je sache directement à quoi elles correspondent. Donc pour renommer ces diapos, un petit clic droit, renommer la diapo. Ici c'est la diapo titre, ici c'est une diapo texte, ici image, et ici vide. Et ici je vais la renommer BTP CFA 37. C'est le nom du masque. Donc j'ai fait toutes mes modifications, je peux fermer maintenant le mode masque. Alors, il faut revenir ici sur le menu mode masque des diapositives et cliquer sur fermer le mode masque. On va tout de suite voir quelles nouvelles options nous avons suite à cette modification des masques. Dans les nouvelles diapos, je retrouve toutes les diapos que j'avais créées. J'ai donc maintenant à ma disposition un jeu de diapos avec des titres placés toujours à la même place et des champs qui sont remplissables avec divers éléments. Alors voyons maintenant comment faire en sorte de créer un modèle à partir de ce nouveau jeu de diapos que nous venons de modifier. Alors déjà ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces deux diapos ici, ne garder que la diapo titre, ce qui me permettra en fait dans mon modèle de commencer toujours par une diapo titre et après de pouvoir ici venir choisir les diapos dont j'aurai besoin. Je vais donc aller dans Fichier, Enregistrer sous, je vais faire un premier enregistrement pour garder une version non modèle de mon fichier. Alors je vais l'appeler masque PW modifié, puisqu'il ne correspond plus à l'original fourni par BTP CFA Centre. Et je retourne ici dans Fichier, Enregistrer sous, et maintenant je vais créer mon modèle PowerPoint. Donc ici, comme pour Word, je vais aller dans les différents types de fichiers et aller chercher modèle PowerPoint. Alors, je vais prendre le format POTX. Inutile de prendre le format POTM puisque notre PowerPoint ne contient pas de macro. On enregistre. Le modèle est normalement enregistré dans le dossier qui s'appelle Modèle Office personnalisé et nous allons voir maintenant, en réouvrant PowerPoint, comment retrouver ce modèle. J'ai relancé PowerPoint. Je suis donc sur l'accueil. Je vais aller dans Nouveau, puis dans Personnel, et je vais aller chercher mon masque PW modifié. C'est bien celui que je veux, et je crée. J'ai donc un nouveau fichier qui s'est créé. Je ne travaille pas sur le fichier modèle, je travaille bien sur un nouveau fichier qui contient les diapos que j'ai créés, ainsi que ma diapo titre. Voilà, j'en ai terminé avec ce nouveau tuto. J'espère qu'il va vous être utile, et en tout cas, je vous dis à très bientôt, et soyez studieux!